Shalom, que la grâce de Dieu repose sur nous en ce lundi. Comme promis, nous sommes au lundi du réveil spirituel et nous sommes vraiment contents de vous recevoir avec nous. Nous voulons parler du réveil spirituel. Nous voulons parler de la nécessité pour chaque chrétien de pouvoir se réveiller. Dans Éphésiens 5, le verset 14, il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et donc, si le Seigneur a pris le soin de demander à l'Église, de demander aux croyants de se réveiller, c'est parce que le réveil spirituel est capital pour le Seigneur. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons embrasser cette demande du Seigneur. Nous devons embrasser ce fardeau du Seigneur et prier que le réveil soit effectif pour nous, soit effectif pour nos familles, soit effectif pour nos nations, afin que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ soit établi pour la gloire de son nom. Alléluia. Et il est important ce réveil pour l'Église. Parce que si l'Église n'est pas réveillée, si l'Église est encore endormie, le monde qui ne connaît pas le Seigneur ne pourra pas recevoir l'Évangile. Et l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a besoin que l'Église, que son époux se réveille, c'est que les nations qui ne le connaissent pas puissent le recevoir en tant que le Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, pour notre première rubrique, nous sommes bénis de recevoir une servante du Très-Haut, Maman Faveur, qui va nous parler du réveil, qui va nous conduire dans la prière avec des paroles de proclamation, avec des paroles de bénédiction, pour que le réveil spirituel soit une réalité pour nous, pour qu'il y ait une prise de conscience pour chaque servant du Très-Haut, pour chaque enfant de Dieu qui nous regarde et qui ressent le besoin de pouvoir se réveiller. Ce besoin-là, si tu le ressens, c'est parce que le Saint-Esprit a commencé à te parler. Le Saint-Esprit a commencé à te montrer la nécessité de pouvoir sortir de ce sommeil-là et te ranger dans l'armée de ceux et de celles qui prient et qui invoquent le réveil pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais donc présenter Maman Faveur. Bonjour Maman. Bonjour. Merci d'avoir accepté de pouvoir être avec nous pour ce premier numéro. Nous voulons te laisser toute la place et prier que le Saint-Esprit soit avec toi. Amen, amen, amen. Demeure béni, servant de Dieu. Nous sommes à un temps favorable, un temps de grâce, un temps où on ne doit plus véritablement tarder sur certaines choses. C'est pour dire que c'est le réveil. Alléluia. C'est pour ça que nous n'allons pas tarder sur les choses. Nous allons seulement rentrer dans le but de notre sujet ce matin avec le livre de Zacharie 4, versets 1 à 3. Parce que pour qu'il y ait réveil, il faut que quelque chose se passe. Amen. Je vais lire la parole de Dieu avec vie, esprit et amour. Il dit qu'il y a l'esprit dans la parole, il y a la vie dans la parole, il y a l'amour dans la parole qui nous donne véritablement d'obéir à l'appel et à la nécessité du réveil auquel le Seigneur nous invite maintenant. Amen. Je lis la parole de Dieu. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Amen. Amen. Nous allons parler de l'homme de Dieu Zacharie qui avait un mandat. Et ce mandat qu'il avait, c'était véritablement d'être en éveil pour préparer le retour des enfants d'Israël qui étaient en captivité à Babylone. Alléluia. Voilà cet homme, un éminent homme de Dieu, un serviteur, un leader, qui avait une promesse en lui. Mais à un moment donné de sa vie, il s'est endormi. Il fallait quelque chose, que quelque chose se passe dans sa vie. C'est ainsi que le Seigneur qui voyait que sa mission qui devait s'accomplir maintenant était en train de tarder à cause du sommeil qui était en Zacharie. Il a dépêché un ange pour venir le réveiller. Amen. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, pourquoi nous sommes encore endormis pendant que nous savons que nos nations doivent revenir à leur terre. Nos nations doivent se réveiller pour atteindre le but véritable à laquelle nous sommes appelés, le retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est pour cela, comme Zacharie, je viens toucher ce point là où tu es couché, là où tu es endormi, pour te réveiller maintenant.
pour te dire, lève-toi, c'est le moment, c'est le temps maintenant, c'est le temps du réveil. Et ce réveil est imminent, c'est maintenant. Nous avons cru en ça. C'est pour cela, nous les femmes, nous nous sommes levés, comme Déborah s'est levée dans sa nation, pour annoncer véritablement que quelque chose allait se passer en tant que juge, en tant qu'épouse, en tant que prophétesse. Je vais dire maintenant, Dieu ne regarde plus aux dénominations, Dieu ne regarde plus aux, comment on appelle, à nos différents titres, comme bishop, comme prophétesse, comme prophète. Dieu regarde à son éminent réveil qui doit arriver. Alléluia. Dieu regarde à son but qui doit être atteint maintenant. Dieu regarde à l'heure qui a sonné, la trompette qui a sonné et qui va préparer véritablement le retour de son fils bien-aimé. Alléluia. Nos nations sont accablées. Nos nations sont prises d'otages. Nos nations souffrent. Les familles entières sont véritablement dans l'état du sommeil total. Que faire donc? Selon le livre de Malachie 4, au verset 4, au verset 6, si tu prends le verset 6, il dit, il va préparer ce chemin où Élie viendra pour pouvoir maintenant ramener le cœur des pères aux enfants et des enfants aux pères. Et c'est pour cela, dans ce temps qui arrive et dans lequel nous sommes maintenant, chacun doit comprendre que ce temps qui est arrivé, où on a été confiné, où on est resté dans nos maisons, c'était pour préparer cet autel de prière. Alléluia. Pour atteindre l'objectif et le but du Seigneur, c'est la prière. Il nous faut nous réveiller dans la prière. L'élément, la clé que nous devons avoir maintenant, c'est la prière. C'est pour cela, je vais t'inviter, bishop, archibishop, je vais te dire, lève-toi, prophète, prophétesse, apôtre, fidèle, disciple, lève-toi maintenant et établis dans ton lieu de prière, dans ta maison, un lieu de prière qui soit une chambre haute. Car c'est dans la chambre haute que la résurrection se fait. Nous avons vu cela avec Élie, qui a ressuscité l'enfant de la Sunamite dans la chambre haute. Alléluia. Il y a un feu qui doit être restauré maintenant, le feu de l'autel de prière. Alléluia. C'est ce que Élie a restauré devant les 850 prophètes de Baal au temps d'Akab de Jézabel. Je vous dis, réveillez-vous. Je suis venu booster quelqu'un sur cette plateforme pour te dire, réveille-toi, lève-toi, le réveil est là, il est imminent, il est présent, parce que Christ est maintenant là, il est présent, et il veut véritablement qu'un enfant se tienne à la brèche, il veut maintenant qu'une femme se tienne à la brèche, il veut maintenant qu'un homme se tienne à la brèche. Selon le livre d'Ézéchiel 22 au verset 30, il dit, je cherche un homme pour bâtir un mur. Alléluia. Ce mur-là, c'est l'autel de prière. Ce mur-là, c'est la chambre haute. Ce mur-là, c'est le temps de ne plus rester dans le sommeil. D'établir un hôtel 24 heures sur 24, 7 jours, 7 jours, sans répit, sans fermer les yeux, à chacun de nous, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton église, que ce soit dans ta nation, de prendre maintenant à bras le corps ce temps de prière 24 heures sur 24 et de te réveiller, d'établir ce temps. Ça peut être sur 1 heure de temps pour chacun, ça peut être sur 2 heures de temps pour chacun, afin de pouvoir remplir les 24 heures que le Seigneur nous a données pour appeler le réveil. Amen. Femme, réveille-toi. Homme, réveille-toi. Enfant, sois des nôtres. Il a dit dans le livre de Psaume 8, verset 3. Même les enfants à la mamelle, il les utilisera pour se réveiller. Le réveil est imminent. Il est imminent. Il est présent. Si nous allons plus loin, il nous a dit des choses, nous le savons. Le feu brûle en nous. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous invitons, nous appelons, nous disons, lèvons-nous pour la gloire du Seigneur. Car c'est le temps, c'est le moment, c'est pour cela, ce réveil est là. Femme, homme, femme, enfant, lève-toi maintenant et accomplis le dessein de ton Seigneur dans ta nation, dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail, en établissant un hôtel de prière. Amen. Amen. C'est ce que je voulais dire ce matin. Booster quelqu'un à se lever, à se réveiller, à sortir de léthargie du sommeil pour maintenant accomplir la volonté du Seigneur. Parce que le sommeil peut même nous entraîner dans la pauvreté. Alléluia. Il peut nous entraîner dans la disette. Alors qu'il y a déjà la sécheresse sur la terre. Si tu ne te lèves pas pour cultiver la terre que Dieu t'a donnée, pour voir que l'Esprit du Seigneur peut t'accompagner. Parce qu'au commencement de la création,
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Alléluia. L'abîme envahit nos nations. L'abîme envahit nos familles. Que faire? C'est de se réveiller pour établir le règne du Seigneur par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et opérer véritablement dans l'esprit d'Élie, qui était un homme exceptionnel, un homme de distinction, un homme comme toi, un homme comme moi, et qui était à la brèche, éveillé pour ramener l'ordre, afin qu'Israël rentre dans sa destinée prophétique, parce qu'il était miné par les dieux étrangers. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je vais m'arrêter là, parce que nous allons passer à un temps de prière pour pouvoir véritablement booster chacun à prendre conscience que c'est le temps, c'est le moment. Il n'y a pas un autre temps, il n'y a pas une autre heure. C'est maintenant le réveil et cela se fera par la prière. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer un temps de prière. Un temps de prière prophétique pour activer le feu sur les autels que nous sommes en train de bâtir, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos nations, pour que le réveil soit et maintenant, au nom de Jésus. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Alors celui qui entend qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce souper-là, c'est pour parler de quoi? De la restauration, de la restitution et apporter véritablement toute grâce particulière dans nos nations. Alléluia. Avant toute chose, par Apocalypse 3, je vais t'inviter par un cantique et ce cantique va te dire et te rappeler que tu es un appelé, tu es un mis à part, tu es un consacré, tu es un oint, tu es celui-là que Dieu cherche pour se tenir à la brèche. Tu es celui-là que Dieu cherche pour être un sentinelle. Tu es celui-là que Dieu cherche pour être à ton poste maintenant, afin de pouvoir être un véritable intercesseur prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre-moi et j'entrerai. J'apporte avec moi le pardon, mes richesses et par tous mes bienfaits, toute ta vie je t'enverrai. Je fais naître en toi la paix que tu cherches. Je fais naître en toi la joie que tu cherches. Je me fais naître en toi l'assurance d'une vie sûre et profonde. Je me fais naître en toi mon amour pour que tu saches pardonner. Je suis le bon berger, mets ta main dans la mienne. Je te conduirai loin de tout ce qui t'avilit et tu pourras vivre dans de meilleurs pâturages. Voilà pourquoi sur la croix je donnais ma vie. Je fais naître en toi ma paix que tu cherches. Je veux faire naître en toi ma joie que tu cherches. Je veux faire naître en toi l'assurance d'une vie sûre et profonde. Je veux faire naître en toi mon amour pour que tu saches pardonner. Je veux faire naître en toi en moi mais ta foi. Je veux faire naître en toi la vie éternelle. Oh oui, je veux faire naître en toi la vie éternelle. Je veux faire naître en toi la vie éternelle. Alléluia,
Alléluia. Avec cette parole, avec ce cantique, je comprends que tu as compris ton appel maintenant. L'appel à venir, à déposer au pied du Seigneur tout ce qui t'avilit, tout ce qui fait de toi un résidu de la société, où tu n'as pas encore compris que depuis longtemps l'appel du Seigneur était sur ta vie. Tu étais celui-là que le Seigneur se cherchait. Tu étais la porte par laquelle il voulait entrer afin d'accomplir sa volonté dans les nations, afin de pouvoir maintenant envoyer véritablement la résurrection en tout, en lieu et en tout instant dans les nations et dans les familles entières. Alors nous allons prier. Avec Apocalypse 3, verset 20. Nous allons dire ce matin, faire des déclarations. Seigneur, cette porte-là, c'est moi. Je suis maintenant prêt. Viens maintenant. Fais de moi le sentinelle que je suis. Je suis prêt maintenant. Viens faire de moi l'hôtel ambulant que je suis. Je suis maintenant prêt. Viens et fais de moi véritablement, oh Dieu Tout-Puissant, le soldat que tu veux, afin que ton règne vienne dans les nations et que ta volonté s'accomplisse. Bénissons ensemble le Seigneur. Père, nous voulons te bénir maintenant. Nous voulons élever l'étendard de ta croix, qui est une pointe de rupture, Seigneur, entre les ténèbres et oh Dieu Tout-Puissant et la lumière. Seigneur, tu as donné ta vie pour apporter la résurrection dans les foyers, dans les familles, dans, oh Dieu Tout-Puissant, dans les nations. Nous déclarons ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, que les vies est ressuscitée ce matin. Nous déclarons ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, par ce réveil imminent, le salut arrive maintenant dans les contrées, oh, dans les villages, dans les amours, dans les villes, oh Dieu, dans les villages, dans le nom de Jésus. Nous voulons maintenant, par ce réveil, la porte de Jésus que tu veux utiliser, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, pour apporter le réveil dans les nations par la prière. Seigneur, je me tiens maintenant auprès maintenant et te dis, viens, Seigneur, viens, et que ton règne vienne, et que ta volonté s'accomplisse. Je déclare, il y a la vie en toi, il y a la paix en toi, il y a le bonheur en toi, il y a la résurrection en toi. C'est pour ça que tu es réveillé maintenant de ton sommeil, le sommeil qui te retenait dans le retard, le lien qui te retenait maintenant, afin que tu ne voies pas l'appel du Seigneur sur ta vie. Je viens t'appeler en tant qu'élu, je viens t'appeler en tant que mise à part, je viens t'appeler en tant que la porte que le Seigneur veut utiliser. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus, parce que cela a son accomplissement dans ta vie maintenant, et tu reconnais que tu dois obéir à cet appel dans le nom de Jésus. Alléluia. Cette promesse avait été faite aux apôtres quand le Seigneur devait partir. Il leur a dit, ne quittez pas ce lieu, demeurez-y jusqu'à ce que la promesse faite, le consolateur vienne. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés 120 dans ce lieu-là où ils devaient avoir maintenant cette effusion du Saint-Esprit. Je vais parler de l'effusion, je vais parler de la puissance, je vais parler de la braise, je vais parler du feu maintenant. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans un acte 2, verset 1 à verset 4. On dit tout à coup, brusquement, là où ils étaient assemblés, des langues de feu ont commencé à se déposer sur eux. Nous allons déclarer maintenant que des langues de feu se déposent sur celui qui regarde maintenant cette plateforme, celui qui écoute maintenant cet appel du Seigneur, celui qui sait maintenant. Il n'est pas, oh Dieu Tout-Puissant, venu dans ce monde sans accomplir quelque chose. Il est venu pour être celui-là même que le Seigneur a choisi. Que les langues de feu se déposent sur vous. Je dis maintenant, la braise qui est sur cette plateforme, l'autel maintenant de prière que nous sommes en train de bâtir, qui est là maintenant, que ces lampes de feu qui sont en train de descendre maintenant en ce lieu où nous nous trouvons, à cet autel, en train de vous appeler, en train de vous interpeller, que c'est l'heure du Seigneur, c'est le moment du Seigneur, que ces feux-là, les lampes de feu-là se déposent sur chacun, et que Dieu maintenant fasse maintenant des exploits avec quelqu'un maintenant, parce que sa vie change, sa vie est transfigurée, sa vie est transformée. Ce réveil vient pour établir maintenant l'ordre divin. Cet ordre est établi à tout lieu, que tu sois dans les bars, que tu sois dans les maquis, que tu sois dans les restaurants, que tu sois même en boîte de nuit. Ce réveil te canalise et il tombe sur toi, ce feu tombe sur toi, il descend sur toi et il transforme ta vie, il transfigure ta vie, il fait de toi véritablement un homme nouveau, l'homme selon la béatitude, selon le livre de Matthieu 5 au verset 1. Il dit, heureux les cœurs qui sont purs, car ils verront Dieu. Je suis venu te dire, tu verras Dieu. Parce que tu as reçu le feu de l'Esprit ce matin. Tu as reçu la puissance du Très-Haut sur ta vie ce matin. Alléluia.
Nous allons aller plus loin en déclarant encore. Le Seigneur ne fait exception à personne. En ce jour où cette langue de feu est descendue sur les apôtres, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Il y avait des juifs. Il y avait d'autres personnes qui n'étaient même pas, qui ne faisaient pas partie du peuple du Seigneur. Mais ils ont reçu le feu et leur vie a été transfigurée. Alléluia. Ce jour-là, il y a eu 3000 conversions. Je vous parle d'un réveil qui va venir apporter le salut à l'humanité. Oh Dieu, dans le monde entier. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne se limitera pas. Ce sera comme un boom. Ce sera comme le volcan qui ouvre maintenant, qui coule et qui est en train d'exploser. Ce réveil-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Alors ta vie changera. Tu parleras des langues nouvelles. Alléluia. Dieu mettra dans ta bouche des langues nouvelles que tu vas parler pour édifier ton entourage, pour édifier véritablement ton environnement, pour être un témoin du Seigneur. Alléluia. Il dit, fais-nous de nous ces témoins. Selon le livre de Jean 15, verset 26 à 27, il dit, l'Esprit vient et témoigne de la vérité qui est en Christ. Et de même, nous qui l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, cet Esprit témoigne de nous. Et nous devenons aussi des témoins. Alléluia. Je veux que tu sois le témoin du Seigneur aujourd'hui. Nous allons prier pour que le témoignage du Seigneur t'accompagne et que tu sois le témoin du Seigneur dans ton environnement. Que tu sois le témoin du Seigneur dans ton travail, dans ton lieu de travail, dans ta famille, en tout lieu, partout où tu te trouves, dans le nom de Jésus. Pour crier au Seigneur, pour appeler l'existence du feu imminent de réveil dans les nations. Prions, 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 prions. Bien-aimés, levons la voix, levons la voix, levons la voix pour la transfiguration, la transformation et le témoignage qui se dépose dans la vie de quelqu'un maintenant, sur cette plateforme, celui qui entend ma voix, celui qui écoute maintenant ce temps-là, celui qui écoute maintenant la présence du Seigneur, le feu du Seigneur, il est saisi et il devient un témoin, il devient un mis à part, un élu, un consacré pour apporter véritablement le réveil. Réveil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est de ça que le Seigneur a besoin. Bien-aimés, nous n'avons plus besoin d'avoir des dénominations. Bien-aimés, nous ne voulons plus partir, oh Dieu Tout-Puissant, et regarder seulement à nos églises. Parce que ce n'est plus l'heure des églises, c'est l'heure de l'hôtel ambulant que nous sommes. Tu es un hôtel ambulant. Je vais te rappeler que tu es un hôtel ambulant. En tout lieu, en tout instant, partout où tu seras, l'autel est sur, le feu du Seigneur est sur toi. Et ce feu ne s'éteindra pas comme le chandelier qu'a vu Zacharie. Il dit, j'ai vu un chandelier tout d'or. Alléluia. Alors le feu qui brûle dans le chandelier te canalise et tu deviens un chandelier quelque part pour brûler. Parce que tu parleras du réveil. Et tu inviteras les hommes au réveil, ce réveil auquel nous attendons maintenant. Le réveil, le réveil, le réveil. Oh Dieu Tout-Puissant, nous pouvons dire des Sousa, des Gad, ce réveil-là, auquel nous aspirons tant, pour lequel nous ne dormons pas, pour lequel nous disons maintenant, c'est l'heure, c'est le temps. Lève-toi, réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi de ton sommeil, bien-aimé. Réveille-toi de ton sommeil dans le nom de Jésus. Selon Proverbe 20, verset 13, qui nous dit, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre, pauvre en esprit, pauvre spirituellement, pauvre financièrement, pauvre matériellement. Alors si nous parlons du réveil, ce réveil viendra pour restaurer toutes choses par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur, nous lui rendons toute la gloire et nous disons merci à Maman Faveur. Nous croyons que le Saint-Esprit était présent avec nous. Alléluia. Et donc nous t'invitons encore pour le lundi prochain, avant pasteur pour le réveil, dans la rubrique, on va dire maintenant 45 minutes de réveil spirituel. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et à lundi prochain.